Merci à vous tous pour l'accueil. Merci la louange. Merci beaucoup. Merci la famille Ouedrago. Ouais. On me fait pas lever ce truc, c'est vrai. Vous avez quand même entendu un peu, hein? Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon, il est bon. Finalement, on commence à s'habituer même à parler avec ça. Aïe, aïe, aïe. Amen. Dieu est bon. Je suis contente d'être avec vous. Nous allons ensemble continuer, persévérer. Amen. Oui, nous sommes ensemble. Nous sommes une armée de l'Éternel qui s'élève ensemble. Oui, ensemble, nous sommes forts. Et ensemble, nous tenons debout. Et comme je disais ce matin, ne croyez pas que c'est les combats d'une personne ou d'une famille. Ne croyez pas que ce n'est pas pour vous. Ne croyez pas en disant c'est eux, ils ont les problèmes. Non, non. L'ennemi est en train d'attaquer tout le monde. On reçoit beaucoup de messages des gens. Vraiment, on sent que, on dirait que le monde est sens dessous. C'est bousculé dans tous les sens. On entend des choses, c'est bousculé. Et aujourd'hui, c'est souvent les têtes qui sont visées. On tape les têtes pour vraiment décourager tout le monde. Alors, je voudrais vous dire, même si on bouscule la tête, tenez debout parce que la tête, ça reste la tête et ça tient tête. Alors, une tête comme Adama, il tient tête. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces temps que nous avons passés, que nous allons encore passer ensemble. Je disais ce matin, quand on donne les thèmes d'une année, ce n'est pas seulement parce que il faut bien donner les thèmes. C'est comme si, quand vous avez votre enfant, c'est comme si vous dites, il faut bien lui donner un nom. Ça, c'est pas normal. On donne, en donnant les noms à l'enfant, c'est une prophétie et c'est une identité que vous appelez sur cet enfant. C'est sa personnalité que vous êtes en train de former. Donc, ça ne sert à rien de donner seulement les noms parce qu'il y a tendance. Il y a tendance à Emma, donc Emma. Tendance à Judith, donc c'est Judith. Non, on donne parce que depuis la nuit des temps, depuis Genèse, Dieu a donné à l'homme cette autorité, ce pouvoir de donner les noms, de nommer, et Adam a nommé. Et la Bible nous dit, quand Dieu a donné sa sagesse à Salomon, avec la sagesse de Dieu, Salomon a parlé des choses, donc a parlé de ce qui était nommé. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse de parler de ce qui est nommé. Amen. L'année a été nommée. Le thème de l'année 2022 à El Shaddai, c'est l'année des bénédictions. C'est illimité, débordante, abondante. Amen. Illimité, débordante et abondante. Donc, c'est déjà illimité. En plus, ça déborde. En plus, c'est abondant. Amen. Est-ce qu'on peut demander mieux que ça? Amen. Alors, Dieu, par son serviteur, a nommé, a donc nommé les choses. Nous parlerons des choses. Et lui-même va continuer à parler de ces choses toute cette année. Parler de cela. Et quand tu parles, tu donnes corps, tu donnes vie. Amen. C'est pour cela que les ossements desséchés étaient là. Dieu a dit à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés. Amen. Quand Dieu donne comme ça, maintenant c'est un peu comme des os. C'est là, maintenant tu parles, ça prend la chair, ça prend le mouvement, ça commence à bouger, les nerfs sont là, ça commence à bouger. On va parler de ces choses pendant toute l'année, ça va prendre corps, ça va prendre vie, ça va devenir une réalité que vous allez vivre tous les jours. Ces bénédictions illimitées, débordantes, abondante dans votre vie. C'est une réalité
amen, qui se met en place. Et ce mois de janvier, nous parlons de la dimension de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, je l'ai dit ce matin quand Maman Déborah m'a envoyé les thèmes et surtout les thèmes les sous-thèmes de janvier, je lisais, je dis waouh, et ils sont gonflés. Amen. Oui, comprendre les dimensions de la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand tu es béni, oui, tu es gonflé parce que Dieu est dans sa grâce là. Tu as gonflé de quelque chose parce qu'il t'a localisé. Quand la bénédiction de Dieu te localise, on l'a dit ce matin, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. Et tu ne peux pas aller comme ça. C'est une dotation, la bénédiction est une dotation surnaturelle que Dieu vient donner à celui à qui Dieu a donné une mission pour aller accomplir la mission. Adam et Ève ont été créés, ils avaient une mission d'aller multiplier, ils avaient une mission d'aller remplir. Dieu leur a donné la bénédiction. Et la bénédiction vient avant tous les matériels. Dieu les a créés. On a lu dans Genèse 1er, le verset 27, on a lu aussi le 28. Le Seigneur a béni. A d'abord dit, faisons l'homme à notre image, l'image de Dieu, l'image surnaturelle. Dieu t'a créé surnaturel, spirituel. C'était la création d'abord. Dieu a créé l'homme spirituel à son image. Ensuite, la Bible dit, il l'a formé. Amen. On a été aussi dans Genèse 2, on a lu Genèse 2, où Dieu a formé l'homme avec la poussière. Dieu a formé. Mais la bénédiction est venue avant que la poussière, avant que la matière vienne. Dieu avait déjà béni, ce qu'il a donné une mission. La bénédiction de Dieu, c'est là. Parce qu'on s'amuse aujourd'hui avec les mots bénédiction. On met la bénédiction sur n'importe quoi, sur les choses qui doivent juste suivre les spirituels. Parce que le spirituel est en avant et tout le reste, ça suit seulement. Ça suit pourquoi? Parce que tu marches selon l'esprit. Ça suit pourquoi? Parce que tu es dans la parole. Ça suit simplement parce que la parole est là. Ça te suit. Et maintenant, les choses qui suivent la bénédiction, les gens appellent ça la bénédiction. Non, c'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est la suite. La suite. Amen. La bénédiction, c'est ce que Dieu te donne. Amen. En tant qu'être spirituel. Et c'est la seule bénédiction qui enrichit, la bénédiction de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, on veut chercher toutes sortes de bénédictions, des approbations des gens, des bénédictions des gens, mais ça ne va pas t'enrichir. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Toutes les autres bénédictions, je vous assure, la même personne qui aujourd'hui, le 1er janvier, t'a souhaité que tu aies quoi, que Dieu te fasse quoi, que tu sois quoi. On arrive au mois de janvier. C'est mon ennemi. D'ailleurs, je ne vais plus le voir. Il peut même mourir. Mais je croyais que tu l'avais donné la bénédiction. Vous voyez, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Tout le reste là, si tu suis ça, ça va te créer que des problèmes. Alors accroche-toi à la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction qui enrichit. Et ce matin, on a dit, cette bénédiction est contenue dans sa parole, parce que c'est la parole du commencement. Ésaü s'est retrouvé dans un état de malédiction parce que, il n'y avait plus de bénédiction sortant de son père pour lui. Il n'y avait plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a beaucoup pleuré et comme la parole nous dit, les larmes ont la voix. Dieu a entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son père lui a quand même donné, parce que pour son père c'était quand même, il lui a donné l'épée. Ah oui, tu vas avoir l'épée, tu vas errer ça et là. Alors on a dit, toutes les personnes
qui aujourd'hui, vous croyez que des complots se sont tenus dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts pour vous maudire. Les gens ont oublié que Dieu vous a donné la parole, que vous avez l'épée de la parole, quels que soient les complots, quelles que soient les paroles de malédiction, vous avez la parole du commencement. Ils peuvent avoir toutes les bénédictions sur la terre, mais la Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La bénédiction que toi tu as, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du commencement. C'est ça qui a commencé tout. Et Dieu, dans cette parole du commencement, Dieu créa l'homme à son image et Dieu les bénit. Dieu les bénit pour une mission, pour un mandat. Tu es venu dans ce monde, pas pour avoir des enfants, pas pour te marier, pas pour manger les hamburgers tous les jours, pas pour dormir sur des gros matelas de 10 000 cm. Tu es venu dans ce monde pour une mission. Et par rapport à cette mission, Dieu t'a doté d'une bénédiction, une bénédiction surnaturelle. La bénédiction est surnaturelle. La bénédiction qui marche avec toi ne te lâchera point. Le monde entier n'a qu'à se lever contre toi et te maudire. C'est la malédiction sans cause. Sans cause. Et ça n'aura pas d'effet parce que Dieu t'a donné une mission. Tu es dans ce monde pour une mission. Tu es là pour marcher pour une mission. Et cette mission, il y a la bénédiction. Et derrière cette bénédiction surnaturelle, les choses naturelles suivent. Les choses naturelles suivent. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est une aberration. Les gens qui pensent que quelqu'un qui est malade n'est pas béni, c'est une aberration. Parce que la dotation surnaturelle qui est une bénédiction est venue avant qu'on crée le corps qui tombe malade. La bénédiction est venue avant. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des épreuves qu'il n'est pas béni. Les épreuves, c'est dans notre chair. Les épreuves, c'est dans notre chair. Ce sont des choses qu'on rencontre sur la terre. Les ciels et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Quelqu'un qui est béni. C'est que Dieu a béni. Ah, c'est pour ça. Balaam a dit à Balak, c'est que Dieu a béni, il a béni. Je ne peux pas maudire. C'est que Dieu a béni, il a béni. Demeurez béni, demeurez dans la bénédiction. N'accepte même plus que quelqu'un te dise, sois béni. Tu dis, toi aussi, pèse ta phrase. Je suis déjà béni. Dis-moi à la limite, demeure dans la bénédiction. Est-ce que Dieu t'a attendu pour venir me bénir? La même personne que tu me bénis aujourd'hui, demain si je te fais quelque chose, c'est toi-même qui vas me maudire. Garde ça, laisse-moi, je suis déjà béni. Je demeure dans la bénédiction. Si tu veux dire quelque chose, dis demeure dans la bénédiction. Alléluia, notre Dieu est glorieux. Ah, ce Dieu-là est merveilleux. Il sait comment il fait les choses. Il crée à son image. Il crée l'homme spirituel, surnaturel. Il met la bénédiction pour nous dire, la bénédiction est surnaturelle. La bénédiction n'est pas matérielle. C'est la bénédiction surnaturelle là qui attire les matériels. Les matériels suivent ça, mais la vraie bénédiction est surnaturelle. Voilà pourquoi il est inutile que vous commencez à dire « Ouais, Seigneur, je ne comprends pas, les gens ne te servent pas et ils sont bénis. » Ils ne sont pas bénis. Ils n'ont pas de mission. Ils n'ont pas un mandat de Dieu. Donc ça, ce n'est pas la bénédiction. Ils profitent du fait que de la bonté de Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ils profitent juste de cette bonté. Ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Pour être bénis, il faut être appelé, doté de cette bénédiction pour une mission. Et là, tu verras désormais les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre, te montrer des saisons, telle saison. Après la saison, ils remontent. Après l'autre saison, d'autres montent, d'autres reviennent. Monter et descendre. Jésus n'a jamais dit, vous verrez désormais les ciels ouverts, les anges de Dieu descendre et monter. Non, monter et descendre. Quand tu vois les ciels ouverts, directement, la saison change. Les autres montent, d'autres de la nouvelle saison reviennent. Et chaque fois que Dieu veut changer une saison avec toi,
parce que chaque fois que tu passes par une épreuve, c'est que Dieu veut changer une saison pour toi. C'est une nouvelle saison de bénédiction qui arrive, une autre dimension de bénédiction qui arrive. Quand tu passes par les épreuves, s'il te plaît, ne reste pas assis. Dis-toi simplement, maintenant c'est une nouvelle saison de la bénédiction qui arrive. Parce que les gardes, les anges qui sont les gardes là, vont monter pour les autres qui vont descendre pour une autre dimension de bénédiction. Les épreuves, c'est juste passer par une autre dimension de bénédiction. Amen. C'est pour ça que les épreuves, ça ne nous tue pas. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne va pas te tuer. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Amen. Et tu vas te rendre compte, je suis passé dans une autre dimension de bénédiction. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, la parole qui a été donnée, que Maman Déborah m'a envoyé, les versets, j'aime beaucoup. Les psaumes 133, 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, quand on parle de la montagne de Sion, quand on parle de la montagne de Dieu, il s'agit de sa présence. Il s'agit de sa présence. La présence de Dieu et la bénédiction, parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24, la présence de Dieu et la bénédiction que tu as besoin. Comment tu peux même t'élever et dire quelqu'un qui n'a pas Dieu est béni? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on t'a enseigné par la bénédiction. Quelqu'un qui n'a rien à faire de Dieu, vous dites qu'il est béni, alors que la bénédiction, c'est la présence de ces dieux qui t'ouvre les ciels, la présence de ces dieux qui te donne une mission, la présence de ces dieux que tu peux lui parler, il t'écoute, la présence de ces dieux que tu peux obéir et que tu peux marcher avec lui. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons dans 2 Samuel, chapitre 6, les versets 7 à 12. Il s'agit de l'arche, lorsque l'arche était donc prise par les Philistins. Ensuite, il y a donc David qui va aller chercher l'arche. Et quand il va chercher l'arche, Uza va vouloir, son ami Uza va vouloir arrangé parce que les bœufs bougeaient, l'arche bougeait, et puis il est mort là, et puis voilà, le roi irrité va abandonner l'arche dans une maison d'un monsieur appelé Obed-Édom. La Bible dit ceci, dans 2 Samuel 6, donc je vais lire avec vous. C'est parti. La colère, je prends à partir du verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place. À cause de sa faute, Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom de toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu, n'est-ce pas? À cause de la présence de Dieu. Amen. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. Amen. Alors, vous savez, une parenthèse, quand David a amené l'arche, il y avait
toujours les tabernacles de Moïse qui étaient là. Mais quand David a amené l'arche, avec ce que David avait entendu, que l'arche chez Obed-Edom, il y avait la bénédiction. David maintenant va mettre l'arche à la cité de David. Il va faire la tente de David, qui va être comme la tente d'assignation, qui va être comme les tabernacles, on va appeler ça même tabernacle de David. Et il va mettre l'arche maintenant au milieu. Et autour, il va mettre des chantres qui vont chanter jour et nuit. Et il va mettre des prophètes qui prophétiser jour et nuit. Il va mettre que tout le monde peut venir voir l'arche, que ce soit n'importe quelle race, n'importe qui peut venir c'est trouvé là. Et on priait pour les gens, les sacrificateurs étaient là pour prier pour les gens jour et nuit. Et la Bible dit ceci, à la fin des temps, Dieu ne parle pas de relever les tabernacles de Moïse, ni le temple de Salomon qui était extraordinaire. Dieu dit qu'il va relever la tente de David qui est tombée en ruine. Il relèvera cela. Amen. Alors ça, c'est une parenthèse pour vous dire à cause de quoi? À cause du fait que David a préféré mettre la présence de Dieu. Ce que David a dit, si c'était aujourd'hui, on allait dire, mais il y a l'église. Pourquoi lui, il amène la présence de Dieu là-bas? Parce que David a compris ce qui fait qu'il y avait eu la bénédiction chez Obed-Edom, c'est la présence de Dieu. Amen. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi il l'a ouvert à tout le monde. Il a fait sa tente, quelque chose de long, de rectangulaire comme ça, très long. Et il a mis l'arche. Les gens venaient de partout. On amenait même des malades. Et puis les prophètes prophétisaient tout le temps. Tout le monde avait accès à la présence de Dieu parce que la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne cherche plus la présence de Dieu. On cherche la bénédiction en dehors de la présence de Dieu. Comment vous pouvez croire même et dire même que quelqu'un est béni en dehors de la présence de Dieu? Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un peut être de lui-même, se débrouiller et être béni? Comment vous admirez quelqu'un et vous prétendez que cette personne est bénie alors que vous savez que la présence de Dieu n'est pas dans sa maison? Vous savez très bien que Dieu, ce n'est pas son problème. Et les personnes qui servent Dieu, quand ils sont dans les épreuves, vous dites que les personnes là sont maudites. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire ou de dire. Parce que si vous ne connaissez pas une chose, vous ne l'aurez pas non plus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous devons vraiment comprendre cela. C'était quoi? Une caisse en bois. Là, pour Dieu, comme j'aime dire, notre Dieu, c'est le Dieu qui aime se cacher. C'est pour cela qu'il est Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est son invisibilité. Si Dieu était visible, il est là, assis là. Il vient s'asseoir, on connaît son adresse. Je crois qu'aujourd'hui, là, tout le monde allait siéger là. On a plein de plaintes à les faire et tout. Il allait avoir des marches tous les 5 minutes devant sa maison et son adresse. Amen. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est parce qu'il est invisible. Et parce qu'il se cache. Il est invisible. Pourquoi? Il est le Dieu qui se cache. La Bible dit, il est le Dieu qui se cache. Il se cache pourquoi? Pour que tu les cherches, pour que je les cherche. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus chercher Dieu. On veut la bénédiction sans chercher Dieu. La bénédiction, les dimensions de la bénédiction. Les matins, on a dit, c'est la parole que Dieu te donne. Cet après-midi, je vous dis, dimension de la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Cherche Dieu, cherche sa présence, cherche la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, alléluia, il a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père qui est dans les secrets. Et c'est dans les secrets, c'est là dans les secrets que tu le rencontreras. C'est là dans les secrets. Les secrets, entre en toi, ça veut dire quoi? Va dans la chambre à coucher? Non, entre à l'intérieur. Dieu se cherche dans les secrets. Tout ce que vous voyez là, je ne suis pas contre Facebook et YouTube, hein, mais tout ce que vous voyez là, qui sont là, pique, allez, 1000 voix, allez, donnez. Les églises sont vides.
Et ils veulent seulement faire des vues sur YouTube et sur Facebook et ils sont contents. Entre-temps, les églises, zéro. Parce que tu as des 1000 sur Facebook, tu crois que ça y est. Non! Cherche ton Dieu en secret. Dieu, ça se cherche en secret. Dieu, on le trouve en secret. Il est le Dieu qui se cache. Apprenez aux gens à chercher Dieu dans les secrets. À chercher Dieu pour qu'il demeure dans la bénédiction. Pour qu'il rentre dans la bénédiction. Entre dans ta chambre. Et c'est là dans les secrets que le Père te rencontre. Et c'est là dans les secrets qu'il y a la bénédiction. Est-ce que vous croyez que Uza, quand c'est rentré chez l'archevêque, Uza était à Facebook? Uza est rentré dans les secrets carrément dans sa maison. Il a même fermé la porte. Sérieusement. Il a dit, le gars est venu dans ma maison, la bénédiction est rentrée. La bénédiction est rentrée, il n'y a plus de problème. Fais rentrer Dieu dans ta maison. La présence de Dieu, c'est ça la bénédiction. Amen. Obed-Edom, waouh, j'ai parlé d'Obed-Edom, excusez-moi, Uza. Obed-Edom était un homme qui a travaillé il a travaillé beaucoup. Il avait ses champs. Pendant 20 ans, il a travaillé dans les champs. Il avait les troupeaux. Et bon, il a travaillé pour les Lévites. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qu'on choisissait pour travailler les champs des Lévites. Donc, parce que les Lévites faisaient partie des prêtres. Donc, on travaillait leurs champs. Alors, il travaillait leurs champs. Il a beaucoup travaillé. Vraiment. Il avait 40 ans quand l'arche est arrivée dans sa maison. Pendant 20 ans, il a travaillé. Il avait 20 ans quand il a commencé à travailler. À 40 ans, l'arche est arrivée dans sa maison. L'arche était juste caisse en bois, couvert avec de l'or. Il y avait, comme Dieu l'avait dit, mais Dieu avait dit, c'est là que je rencontrerai mon peuple. On appelait ça l'arche de la présence de Dieu. Amen. Il n'a rien demandé. Il n'a même pas demandé. Amen. Et l'arche est arrivée dans sa maison. Et Obed était là. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un de zélé, mais il était quelqu'un qui travaillait, c'était un travailleur. Donc 20 ans après tout son travail, peut-être qu'il était découragé de voir des gens bénis, comme nous on parle aujourd'hui, des gens qui avaient des champs, on croit qu'ils sont plus bénis, ils sont là, vraiment, et lui, il devait travailler dur. Après 20 ans, lui, l'arche arrive dans sa maison. Une bénédiction qu'on appelle accidentelle, une bénédiction gifle, qui arrive, ça te gifle qui zungu te yé. Donc, tu es là, tu dis non. Toi-même, tu dis, tu tournes à gauche, gifler. Tu tournes à droite, gifler. Tu vas devant, gifler. Tu vas là-bas, gifler. La présence de Dieu amène une bénédiction qu'on appelle gifle. La bénédiction que la présence de Dieu amène, c'est gifle. C'est la bénédiction accidentelle. Tu n'as même pas prévu. Viens seulement dans la présence de Dieu. Tu vas recevoir la gifle de bénédiction. Cherche seulement la présence de Dieu. Tu vas recevoir la bénédiction accidentelle que tu n'as même pas prévue. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Ça va venir chez toi. Ça va venir chez toi à cause de la présence de Dieu. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Au lieu de chercher seulement des conflits, tu es seulement conflictuel. Tout est conflictuel. On ne m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas dit ceci, on m'a regardé mal, on a dit ça de moi. Mais tu cherches tous des conflits là, au lieu de chercher Dieu. Et après tu dis, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais c'est toi qui cherches des causes à la malédiction. Il faut juste chercher la présence de Dieu. Là, tu vas dire, là, ici, là, la bénédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que Dieu est là. Parce que c'est lui que je cherche. Moi, je ne cherche pas des conflits.
Toi, cherches des conflits, tu as le temps. Moi, je n'ai pas le temps. La présence de Dieu est là. Dieu est dans ma maison. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Comment tu as le temps, toi, de passer 10 heures sur Facebook? Dieu est dans ta maison, c'est sûr. Tu es sûr? Tu es sûr qu'il est là? Parce que... Prêchons ensemble, j'aime ça. Parce que si la présence de Dieu est là, crois-moi, tu n'as pas ton temps. Tu n'as pas ton temps. Moi, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand Obed-Edom était là, croyez-moi, même si j'ai parté lui dire, on a écrit ton nom sur Facebook, on a dit que ta femme, ce n'est pas ta femme. Obed-Edom a dit, moi, je suis béni aujourd'hui. Là. La présence de Dieu est là. Ils n'ont qu'à dire. C'est les gens qui vraiment ne sont pas bénis, qui ne se rendent pas compte qu'ils perdent leur temps, en fait. Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Obed-Edom, là où il était, je crois que lui, tout ce qu'il voulait, que ça reste là. Cette présence qu'il a giflée, il n'attendait pas. 20 ans de souffrance, 20 ans, j'ai fait du travail, 20 ans. Il y a des gens qui sont là, ça fait plus que 20 ans, à tourner dans les mêmes histoires. Et tout le monde te regarde. Toi-même, au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème. Alors, je voudrais juste te dire, la présence de Dieu est la bénédiction que tu as besoin. Laisse que la présence de Dieu entre dans ta maison. Cherche cette présence. Demeure dans cette présence. Ouvre ton cœur dans cette présence. Laisse que Dieu visite ta maison. Laisse que la présence de Dieu t'envahisse. Laisse que la présence de Dieu t'accompagne. Laisse que la présence de Dieu te bouscule. Laisse que la présence de Dieu te change. Laisse que la présence de Dieu te transforme. Laisse que la présence de Dieu soit là. La bénédiction vient avec la présence de Dieu. La bénédiction vient avec sa présence. 20 ans après, bénédiction accidentelle arrive. Avec des saisons. Vous savez, quand ça vient, ça amène des saisons. C'est pour ça que j'ai dit, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui voit des saisons, les anges monter, changer de saison, revenir, changer de saison. Maintenant, c'est telle saison, c'est telle saison. C'est pour ça que je vous ai dit, si quelqu'un qu'on peut dire qu'il est béni, c'est vraiment le bishop Adama. Je lui disais chaque fois, je lui dis chaque fois la même chose. Pourquoi? Bon, surtout dans les années passées. Je n'ai pas arrêté de lui dire, toi tu as toujours, oh saison-ci, oh saison, maintenant c'est telle saison, c'est telle saison. Ces derniers temps, je n'ai pas trop taquiné avec ça. Mais je dis, toi, c'est saison. Mais je me rends compte que quelqu'un qui est béni, il y a des saisons qui arrivent dans sa vie. Du coup, chez Obed-Edom, la saison des vaches est arrivée. Les vaches sont devenues gros. Grosses, même on dit la vache, non, grosse. La saison des millets est venue. C'est devenu gros comme ça. Toutes les saisons sont commencées à venir, toutes sortes de saisons. Amen. La grande moisson. Amen. La saison, les saisons viennent lorsque tu es béni. Amen. Alors, c'est le temps de savoir que la bénédiction de l'Éternel amène des saisons qui vont arriver, des saisons qui arrivent, des saisons qui rentrent pour que tu puisses récolter. Il ne faut pas se décourager. Dieu t'a fait des promesses. Les promesses, c'est pour s'accomplir. Dieu t'a promis que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu a fait des promesses à ceux qu'il a donné des mandats. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Ah, tu as un mandat. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain et ton eau. Oui, cette bénédiction vient parce que tu les sers. Cette bénédiction vient parce que tu les sers. Ah, notre Dieu a promis. Il a promis qu'il écartera la maladie, qu'il écarte la maladie. Ah, il a promis. C'est la suite à la bénédiction. À la bénédiction, il nous a appelés. La bénédiction, notre Dieu a promis. Nous nous attendons à lui parce qu'il a fait des promesses à ceux qu'il a appelés, à qui il a donné des mandats. Amen.
Amen. Alléluia. Dieu n'abandonne pas. Persévérons. Maintenant, c'est le temps des saisons parce que les dimensions de la bénédiction sont des dimensions des saisons. Il y a des saisons que Dieu nous montre des saisons. Les saisons viennent. Dieu des bénédictions inattendues va te rencontrer quand tu les cherches. Dieu des bénédictions surprenantes va te rencontrer, va te bénir lorsque tu les rencontres. Obed-Édom n'avait que la présence de Dieu qui est arrivée chez lui. On ne lui a pas envoyé un chèque, la présence de Dieu. Et ça a entraîné la suite. Parce que la bénédiction est arrivée à cause qu'il y avait la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Et tu verras la saison. Vous savez, la bénédiction ici, en fait, c'est d'Obed-Édom. Je suis en train de réfléchir à ça. Ici, c'est plus dans le sens du prophétique, du surnaturel. Parce que ce n'est pas dans le sens latin où on dit bénédiction, ça veut dire dire du bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que quelqu'un lui a dit du bien. C'est ça en fait bénédiction. Malédiction, c'est dire du mal. En latin, bénédiction, c'est dire du bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu, qui a commencé à dire du bien, qu'il t'arrive ça, que Dieu te fasse quoi, que Dieu fasse que tu marches sur la lune, et que tu es ceci, et que tu es quoi, et que celui-là l'a béni, celui-là l'a béni, celui-là l'a béni. Non, non, non. Juste la présence de Dieu. Amen. La bénédiction ici, c'est loin du sens latin, qui est un souhait. Un souhait. On souhaite, on dit, on souhaite. Je te souhaite ceci, j'ai dit ceci pour toi. C'est loin des souhaits. Ce n'est pas juste un souhait. Ce n'est pas juste un souhait. Pourtant, c'est ça vraiment la définition de la bénédiction. C'est souhaiter du bien, dire du bien pour quelqu'un. Mais ici, c'est dans les sens vraiment bibliques, les sens prophétiques, les sens surnaturels. C'est revêtir cette dotation, ces manteaux spirituels qui te condamnent à réussir. Ah, je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Je te dis la bénédiction ici, c'est revêtir cette dotation. Quand Dieu t'envoie, il te revêt de cette dotation. Oh, cette bénédiction-là, c'est cette dotation, c'est ce revêtement qui te condamne à réussir. Quand Dieu est dans ta vie, quand il rentre, la présence de Dieu te condamne à réussir. Même si tu ne veux pas, je suis venu te dire, la présence de Dieu est à El Shaddai. El Shaddai, tu es condamné à réussir. La présence de Dieu est avec la famille Ouedraogo. Vous êtes condamné à réussir. Je viens vous dire, vous êtes condamné à réussir. Réussir ici, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Vous êtes condamné à réussir parce que la bénédiction de Dieu est déjà là à cause de sa présence. Quand la présence de Dieu vient, vous êtes condamné à réussir. Condamné à réussir. Quelqu'un est condamné à réussir. À gauche, tu vas réussir. À droite, tu vas réussir. Oh, tu vas réussir partout parce que la présence de Dieu te condamne à réussir. C'est pour cela qu'on dit, cherche cette présence. Obed-Édom, tu es assis chez toi. On vient te condamner à réussir. À tel point que tu ne sais même pas comment il faut ramasser tout ce que tu as. Alléluia. Il a recueilli en 3 mois. C'est qu'il aurait pu les richesses pour 50 ans. Vous imaginez, en 3 mois. Il a recueilli pour 50 ans. Il pouvait vivre encore 50 ans. C'est ça, l'accélération. Bénédiction de Dieu accélère les choses. Quelque chose que tu devais avoir
Pour avoir ça, il te faut 50 ans si tu travailles de tes forces. En 3 mois, je suis venu dire à quelqu'un, ce qui devait te prendre 10 jours, ça va te prendre 1 heure à cause de la présence de Dieu. Ce qui devait prendre 1 mois, ça va te prendre 1 jour. Ce qui devait te prendre 1 an, ça va te prendre 1 semaine. Ce qui devait te prendre 10 ans, je parle à quelqu'un, ça va te prendre 1 mois. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Quelqu'un était assis chez lui. En 3 mois, il a recueilli pour 50 ans. En 3 mois, David a dit, qui est fou? Allons chercher la présence de Dieu. Allons chercher la présence de Dieu. J'espère que tu réagis comme David. Tu es assis, tu es en train de dire, qui est fou? Je vais chercher cette présence. Je vais rentrer dans ma chambre. Je vais chercher cette présence. Je vais rentrer en moi-même. Je vais chercher cette présence. Dieu, ton pied, c'est mon pied. Toi et moi, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai décidé. On n'a qu'à dire, on n'a qu'à faire. Ce n'est plus mon problème. Je n'ai plus le temps. Mon temps en moi, je cherche la face de mon Dieu. Cherchez-moi et je me ferai trouver par celui qui me cherche, dit l'Éternel. Cherchez Dieu. Arrêtons de chercher toute autre chose. Aujourd'hui, même quand tu prêches, on cherche. Elle a dit quoi? D'ailleurs, elle a parlé à Lingala. Elle a parlé comment? Non, cherche Dieu, Yopé. Cherche Dieu. Tu es en train de chercher quoi? Si tu es en train de chercher les fautes de grammaire, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Entre-temps, quelqu'un est en train d'être giflé par la bénédiction à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pendant ce temps, quelqu'un est condamné à réussir à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ça la bénédiction. Ne cherchez pas la bénédiction ailleurs. La présence de Dieu, c'est la bénédiction. C'est ça qui te condamne à réussir. C'est ça qui te condamne à t'en sortir. Je suis en train de dire, la bénédiction de Dieu dans sa présence va te condamner à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu peux dire, va dire de ma part à tous ceux qui ont dit que tu n'allais pas réussir. Il y a encore les Malox à la pharmacie. Il faut qu'ils aillent acheter, qu'ils fassent des stocks. Parce que toi, tu es condamné à réussir. Donc, ils vont avoir mal au ventre, mal à l'estomac. Les Malox sont encore à la pharmacie. Il faut les conseiller. Allez acheter les Malox. Commencez à boire à partir de maintenant. Parce que moi, il y a un problème. C'est que je suis condamné à réussir. Parce que la présence de Dieu est là. Je suis condamné à réussir. Mes enfants sont condamnés à réussir. Ma vie est condamnée à réussir. J'ai dit, je le répète. Tous ceux qui ont parlé, sachez que l'église El Shaddai est condamnée à réussir. La présence de Dieu est là. Les pharmacies sont ouvertes. Allez acheter les Malox. Parce qu'ils sont condamnés à réussir. Ces enfants sont condamnés à réussir. Cette œuvre est condamnée à réussir. Les prochains vont voir les jours. C'est condamné à réussir. Parce que la présence de Dieu est là. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est la présence de Dieu. La bénédiction, c'est la parole du commencement. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Alors la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Le matin, on disait, ce qui a été donné à Esaü, c'était l'épée, c'était la parole. C'est avec ça que lui aussi, errant ça, et là, dans la parole, errant ça, et là, il a brisé les jougs. Et quand son frère est arrivé pour voir un clochard, il a dit non, garde-tes bien. Garde ta pitié. Garde ta pitié. On n'a pas besoin de pitié. Je suis dans l'abondance. Je suis béni. Amen. Amen. Et cet après-midi, on dit, cette présence de Dieu qui est rentrée chez Obed-Édom, la présence qui a tout bouleversé dans la vie de cet homme qui ne savait même pas comment on mange un hamburger. L'hamburger même, il a mangé. Ça, c'est pour ceux qui aiment hamburger.
Une bénédiction qui n'a eu besoin que de 3 mois. Je voudrais te dire, dans la vie, il y a ce qu'on appelle un jour. Un jour. Un jour existe. Un jour existe. Tant que la présence de Dieu est dans ta vie, laisse les gens rire. Laisse les gens faire. Laisse les gens monter. Mais un jour existe. Un jour, quand Dieu va faire tant, il fait aller-retour. Hein. Papa, il ne fait pas seulement en un coup, hein. Il fait aller-retour. Il fait bam, baba. Amen. Quand mes enfants étaient petits, j'ai dit, si je lève ma main là, c'est aller-retour que tu vas avoir. Alors donc, quand Dieu lève la bénédiction là, c'est aller-retour. Bam, bam. Amen. Alors je voudrais te dire, aujourd'hui, c'est le temps de la grande moisson de Dieu qui commence et qui s'arrêtera jamais, Ah oui, il est écrit, tant que le ciel et la terre, l'hiver, été, les jours, la nuit passeront, semailles et moissons ne cessera point. Amen. À cause de sa présence. Cette présence, j'aime cette présence. Lorsque tu rencontres Dieu, il se passe des choses. Regardez simplement dans la Bible, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu dans la chambre haute, dans les lieux secrets, la rencontre avec Dieu, c'est que leur vie a produit. La rencontre avec Dieu. Oui, un homme appelé Saül, dans la chambre haute là-bas, chez chez les prophètes, il y a eu une rencontre pour qu'on puisse oindre quelqu'un dont la famille était misérable, dont la famille ne pouvait pas être la famille royale. Il est devenu roi par la présence, la rencontre avec Dieu. Il a été oint. Le prophète a même dit, quand il est arrivé, il y avait déjà une fête qui était organisée. Il arrive là-bas, oh, il y a une fête. Et le prophète va dire au cuisinier, le morceau là, que j'ai fait mettre de côté, c'est pour lui. Il y a un meilleur morceau qu'on a mis de côté pour toi. Un meilleur morceau pour toi. Morceau de la bénédiction. Que la bénédiction de l'Éternel te frappe, te rencontre. Personne n'empêchera cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête ici.